Respire profondément non de la manière automatique avec laquelle tu le fais chaque seconde de ta vie, mais de façon consciente, en ressentant comment l'air entre dans ton corps, en expandant ta cage thoracique, en parcourant chaque cellule avec une énergie renouvelée. Maintenant, expire. Mais fais-le lentement, en étant pleinement conscient que chaque souffle est un cycle, un rythme qui connecte ton existence à l'univers entier. Mais voici la question cruciale. Que se passe-t-il lorsque la respiration s'arrête? Je ne parle pas de la fin de la vie, mais de cet instant de pause entre l'inhalation et l'exhalation. Un moment où tout semble suspendu et où quelque chose de mystérieux se produit. Depuis des temps immémoriaux, les grandes traditions spirituelles ont parlé de la respiration comme une clé maîtresse, un portail vers des dimensions plus profondes de la conscience. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, les yogis ont utilisé la respiration pour atteindre le samadhi, un état d'illumination où l'esprit se dissout dans l'immensité de l'être. Dans les anciennes pratiques taoïstes, on croyait que le contrôle de la respiration pouvait prolonger la vie et même connecter l'individu à l'énergie primordiale du cosmos. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est que la respiration n'est pas seulement un mécanisme physique, c'est la manifestation externe de l'énergie vitale, connue sous le nom de prana en Inde, de chi en Chine et de ruach dans les traditions hébraïques. Chaque fois que nous inhalons, nous absorbons plus que de l'oxygène. Nous prenons une force subtile qui nous relie à tout ce qui existe. Cependant, les vrais changements ne se produisent ni à l'inhalation ni à l'expiration. Ils se produisent dans la pause, cette petite fraction de seconde où la respiration cesse, où tout semble immobile. C'est le point où la transformation a lieu, un espace où le temps perd son sens, où l'esprit s'étend et où les grands mystiques ont trouvé la clé pour transcender les limites du corps et de l'esprit. Dans cette vidéo, nous explorerons comment la respiration peut être le véhicule pour accéder à des états de conscience plus élevés, comment la pause entre chaque souffle cache un secret que les sages ont protégé pendant des siècles, et comment tu peux profiter de cette connaissance pour transformer ton énergie et ta vie. Car, une fois que la respiration s'arrête, le changement se produit. La respiration a toujours été bien plus qu'une simple fonction biologique. Pour les civilisations anciennes, c'était le fil invisible qui reliait le corps à l'âme, le pont entre l'existence matérielle et les plans subtils de la conscience. Depuis les premiers enregistrements de l'humanité, les sages, chamans et mystiques ont exploré le pouvoir caché de la respiration, découvrant que son contrôle pouvait mener à l'éveil spirituel, à la guérison et même à ce que certains appelleraient l'immortalité. Dans les anciennes écritures védiques de l'Inde, le pranayama, l'art du contrôle de la respiration, est mentionné comme une discipline clé pour atteindre la libération de l'âme, le moksha. Selon les yogis, le prana n'est pas seulement l'air que nous respirons, mais l'énergie vitale qui circule à travers les canaux subtils du corps, connus sous le nom de nadis. Et c'est ici que la pause dans la respiration prend un sens profond. Lorsque l'inhalation et l'exhalation cessent, le flux du prana se concentre, et l'esprit entre dans un état de vide où la véritable nature de l'être se révèle. Mais cette idée n'est pas exclusive à l'hindouisme. Dans la tradition taoïste de Chine, les anciens maîtres ont développé le Qian, une pratique qui combine respiration, mouvement et intention pour harmoniser l'énergie intérieure. Ils croyaient que la pause dans la respiration était le point de plus grand équilibre, un instant où le chi pouvait s'accumuler et renforcer le corps, prolongeant la vie et éveillant des capacités extraordinaires. Même dans le mysticisme occidental, nous trouvons des références à la respiration comme un lien avec le divin. Dans la Kabbale, on parle du ruach, l'élément de Dieu, qui insuffle la vie dans la création. Dans la tradition chrétienne, les moines du mont Athos pratiquaient la prière du cœur, synchronisant leur respiration avec la répétition de mantras sacrés. Cela leur permettait d'entrer dans un état d'extase et d'union avec la divinité. Mais s'il y a un concept que ces traditions partagent, c'est l'idée que la respiration ne maintient pas seulement la vie, mais peut la transformer. La pause entre chaque souffle est considérée comme un moment sacré, un portail vers une réalité plus profonde, où l'ego se dissout et ne reste que l'être pur. Aujourd'hui, la science moderne commence à découvrir ce que les sages savaient déjà il y a des milliers d'années. Des recherches sur la méditation et la respiration consciente
ont montré que ralentir la respiration peut activer le système nerveux parasympathique, réduisant le stress, améliorant la clarté mentale et même ralentissant le vieillissement cellulaire. Des études en neurosciences ont découvert que lorsque la respiration devient plus lente et consciente, les ondes cérébrales passent à des états de plus grande cohérence, similaires à ceux atteints dans des états profonds de méditation. Alors, si les civilisations les plus avancées du passé considéraient la respiration comme un portail vers le divin, et que la science moderne confirme son impact sur l'esprit et le corps, qu'est-ce qui nous empêche de tirer parti de son véritable pouvoir? Il est temps d'aller au-delà de la simple respiration automatique et de découvrir comment nous pouvons utiliser cette connaissance pour transformer notre énergie et notre perception de la réalité. Car lorsque la respiration s'arrête, même pour un instant, c'est alors que commence réellement le voyage vers l'inconnu. La respiration est le lien entre le conscient et l'inconscient. C'est la seule fonction automatique du corps que nous pouvons également contrôler à volonté. Mais il y a un mystère encore plus profond caché en elle, la pause entre chaque inspiration et expiration. Que se passe-t-il dans cet espace silencieux? Pourquoi les sages anciens affirmaient-ils que le véritable pouvoir de transformation réside là? Pour le comprendre, il faut d'abord voir la respiration non seulement comme un processus physique, mais comme une clé énergétique et spirituelle. Lorsque nous inhalons, nous absorbons de l'énergie vitale prana, chi, ou comme nous voulons l'appeler. Lorsque nous exhalons, nous libérons de la tension et nous éliminons ce dont le corps n'a pas besoin. Mais entre ces deux moments, il y a un instant de vide, un point de suspension où tout s'arrête. À cet instant, selon les grands maîtres spirituels, c'est là que la magie opère. Les textes du Hatha Yoga Pradipika expliquent que, lorsque la respiration se calme, l'esprit se aise et le flot de pensée ralentit. Dans la pratique du pranayama, cette pause, connue sous le nom de kumbhaka, est essentielle. Il existe deux types principaux de kumbhaka. L'un, antar kumbhaka, qui est la rétention interne. Après avoir inhalé, l'air est maintenu à l'intérieur du corps. Dans cet état, l'énergie vitale se répartit en interne et se stocke dans les centres énergétiques du corps. Lors de l'étape du dos, ou bahir kumbhaka, qui consiste en la rétention externe, on maintient le vide après avoir expiré avant de procéder à la prochaine inhalation. C'est à ce moment que la véritable transformation se produit, car le corps entre dans un état de suspension qui simule la mort de l'ego. Ce second type de pause est le plus puissant, car l'arrêt de l'air force l'esprit à se rendre. C'est dans cet état que les yogis disent éprouver une sensation d'expansion, une connexion avec l'infini. Mais que se passe-t-il au niveau physiologique lorsque nous arrêtons de respirer? Lorsque nous suspendons l'inhalation ou l'expiration pendant une période prolongée, le corps subit un changement radical. Le niveau de dioxyde de carbone dans le sang augmente, provoquant une légère acidose qui, à petite dose, stimule la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Cela nous procure une sensation de relaxation, voire d'euphorie. De plus, le manque momentané d'oxygène active des mécanismes de survie qui révèlent des capacités cachées dans le corps. Les moines tibétains ont utilisé cette technique pendant des siècles pour entrer dans des états de méditation profonde à travers la pratique du tummo, ou feu intérieur. Ils combinent la respiration avec la concentration pour générer de la chaleur corporelle dans des conditions extrêmes. Il a été documenté que ces moines peuvent sécher, grâce à leur chaleur, des couvertures trempées à des températures négatives, un phénomène que la science peine encore à expliquer. Les samouraïs japonais, quant à eux, utilisaient une technique de respiration appelée ibuki, qui impliquait de retenir leur souffle à certains moments avant une bataille afin de centrer leur énergie et déguiser leur sens. Cette pratique leur permettait de réagir avec précision et de rester calmes dans les moments les plus intenses. Et il n'y a pas que les traditions orientales qui connaissaient ce secret. Dans le soufisme, les derviches tourneurs utilisent des motifs de respiration spécifiques pour atteindre des états de transe et de connexion divine. Dans les rituels chamaniques d'Amérique, la respiration est modulée de manière intentionnelle pour induire des visions et faciliter le contact avec des dimensions spirituelles. Que nous dit tout cela? Que la respiration, et en particulier la pause qui l'accompagne, n'est pas simplement un processus biologique. C'est un moyen de modifier la perception, de transformer l'énergie
de se connecter à des états supérieurs de conscience. Mais comment pouvons-nous tirer parti de cette connaissance dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous utiliser la pause de la respiration pour accéder à ces états d'expansion? Dans la section suivante, nous explorerons des techniques spécifiques et des exercices pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour expérimenter ce pouvoir par vous-même. Maintenant que nous comprenons le rôle crucial de la pause dans la respiration et comment elle a été utilisée par différentes traditions spirituelles et anciens guerriers, nous nous dirigeons vers la partie la plus importante, l'application pratique. Comment pouvons-nous accéder à ce pouvoir dans notre vie quotidienne? Tout d'abord, il est important de comprendre que la respiration est un reflet de notre état mental. Lorsque nous sommes anxieux, nous respirons rapidement et de manière superficielle. Lorsque nous sommes calmes, notre respiration devient lente et profonde. Mais voici la clé. Cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Si nous apprenons à contrôler notre respiration, nous pouvons modifier notre état intérieur à volonté. La technique la plus puissante pour accéder à la pause transformative est le pranayama de rétention. Cette pratique repose sur le contrôle de l'inhalation, de l'exhalation et surtout de la suspension de la respiration pour accéder à des états de conscience élevés. Il existe plusieurs méthodes, mais ici nous explorerons une technique accessible et efficace. L'exercice de Kumaka pour la transformation énergétique. Trouvez un endroit calme. Asseyez-vous dans une position confortable, le dos droit. Vous pouvez fermer les yeux pour plus de concentration. Inspirez profondément pendant 4 secondes. Imaginez que vous absorbez de l'énergie vitale à chaque inspiration. Retenez votre respiration pendant 8 secondes. À ce moment-là, visualisez comment l'énergie se diffuse dans tout votre corps. Expirez lentement pendant 6 secondes. Laissez toute tension ou blocage énergétique se dissoudre avec l'expiration. Faites une pause après l'expiration pendant 4 secondes. C'est le point clé. Dans ce vide, concentrez-vous sur la sensation de totale suspension. Il n'y a pas de passé ni de futur, juste le moment présent. Répétez ce cycle pendant 10 à 15 minutes. En pratiquant cela quotidiennement, vous commencerez à noter des changements subtils mais puissants. L'esprit devient plus clair, les pensées perdent leur poids et un état de calme profond commence à s'installer dans votre vie. À ce stade, tu te demandes peut-être, comment quelque chose d'aussi simple peut-il avoir un impact aussi grand? La réponse réside dans la façon dont la respiration affecte notre système nerveux et notre conscience. Lorsque nous retenons notre respiration après avoir expiré, le corps entre dans un état d'hypoxie légère contrôlée. Ce processus active certains mécanismes d'adaptation qui, avec le temps, renforcent le système immunitaire, augmentent la capacité pulmonaire et, surtout, génèrent un état de calme mental. C'est pourquoi les yogis considèrent que la pause, après l'expiration, est la plus puissante. À cet instant, toute activité mentale s'arrête et nous pouvons faire l'expérience d'un aperçu de l'infini. C'est le portail entre le corps et la conscience pure. Certains pratiquants avancés ont rapporté des expériences d'expansion de la perception. Dans cet état, le sens du moi disparaît et une connexion profonde avec l'univers se fait sentir. Ce phénomène ressemble à ce que décrivent les méditants en état avancé de samadhi ou les chamans lors de leur vision spirituelle. Tu n'as pas besoin de te retirer dans une grotte dans l'Himalaya pour profiter de cette pratique. Tu peux l'appliquer à tout moment de la journée pour transformer ton état intérieur. Voici quelques façons de l'incorporer. Avant une situation stressante, lorsque tu fais face à un moment d'anxiété, essaie de réaliser 5 cycles de rétention de la respiration avant de réagir. Tu verras comment ton esprit se calme immédiatement. Au réveil, commencer la journée par 10 minutes de cette pratique établira une base de clarté et d'énergie pour le reste de la journée. Avant de dormir, pratiquer cet exercice le soir t'aidera à entrer dans un état de relaxation profonde et à améliorer la qualité de ton sommeil. Les anciens maîtres affirmaient qu'une habitude se consolide après 40 jours de pratique constante. Es-tu prêt à essayer? Consacre seulement 15 minutes par jour pendant les 40 prochains jours et observe comment ton énergie et ta perception commencent à changer. La pause dans la respiration n'est pas seulement une technique, c'est une porte d'accès à l'inconnu, un moyen d'éveiller une partie de toi qui est restée endormie trop longtemps. Et maintenant tu as entre tes mains la clé pour l'ouvrir. Jusqu'à présent,
nous avons exploré le rôle de la respiration dans la transformation énergétique et comment la pause, ce moment entre l'expiration et l'inhalation suivante, est une porte vers des états supérieurs de conscience. Approfondissons maintenant les effets subtils que cette pratique a sur notre perception, notre énergie et notre évolution spirituelle. Dans toutes les traditions spirituelles, la respiration a été considérée comme un lien entre le monde matériel et le monde énergétique. Dans la tradition hindoue, le prana est l'énergie vitale qui circule à travers le corps par le biais de canaux subtils appelés nadis. Dans l'alchimie taoïste, cette énergie est connue sous le nom de Qi, tandis que dans les enseignements ésotériques occidentaux, c'est le souffle divin qui anime l'existence. Mais voici un point clé. La respiration ne transporte pas seulement de l'oxygène. Elle agit également comme un conduit pour cette énergie vitale. Lorsque la respiration ralentit et que les pauses s'allongent, un espace s'ouvre où la conscience peut s'étendre. C'est ici que le véritable changement se produit. Les anciens sages affirmaient que le nombre de respirations que nous prenons au cours de notre vie est prédestiné. Un animal qui respire rapidement, comme un souris, vit peu d'années, tandis qu'une tortue qui respire lentement et avec de longues pauses peut vivre plus d'un siècle. Cette analogie nous invite à réfléchir. Que se passerait-il si nous apprenions à respirer moins, mais plus profondément? L'état mental et la respiration sont intimement liés. Une respiration superficielle indique un état de dispersion, d'anxiété ou de peur. Mais lorsque la respiration devient profonde et avec des pauses naturelles, l'esprit entre dans un état. Les traditions ésotériques soutiennent que l'esprit est comme un lac. Si le vent de la respiration est agité, la surface de l'eau est turbulente et nous ne pouvons pas voir son fond. Mais lorsque le vent se calme et que la respiration devient posée, l'eau devient cristalline et nous pouvons plonger dans le plus profond de notre conscience. Dans la pratique bouddhiste de l'Anapanasati, la pleine conscience sur la respiration est utilisée pour apaiser l'esprit et atteindre l'état de samadhi, l'absorption méditative. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un exercice philosophique. Les études scientifiques ont montré que la respiration contrôlée réduit l'activité de l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, et active le cortex préfrontal, responsable de la clarté et de la prise de décision. Nous voici arrivés au point le plus mystérieux. Si tu observes attentivement, tu remarqueras qu'il y a un moment dans la respiration où le corps entre dans un état de calme absolu, la pause après l'expiration. À cet instant, il y a un vide, un espace où l'esprit se dissout et la perception s'amplifie. Les yogis l'appellent le shunya, le vide cosmique, où l'ego disparaît et il ne reste que l'existence pure. Ce moment est le plus puissant, car c'est là que l'énergie ne se disperse pas. À l'expiration, nous lâchons. À l'inhalation, nous recevons. Mais dans la pause, nous sommes simplement. C'est à ce point que nous pouvons accéder à des états de conscience expansés, expérimenter des sensations d'unité avec l'univers. Et dans certains cas, entrer même dans des transes mystiques où la perception du temps et de l'espace disparaît. Pour ceux qui cherchent non seulement à connaître, mais à expérimenter ce pouvoir, voici un exercice simple mais profond. Tout d'abord, assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Deuxièmement, respire lentement et expire tout l'air de manière naturelle. Troisièmement, lorsque tu arrives à la fin de l'expiration, n'inhale pas immédiatement. Reste simplement dans la pause, sans forcer. Quatrième, observe la sensation de vide et de calme. Reste en elle jusqu'à ce que le réflexe naturel te fasse inhaler. Répète cela pendant 5 à 10 minutes en augmentant progressivement le temps de pause. Tu remarqueras que plus tu te familiarises avec cet espace de suspension, plus il sera facile d'accéder à un état de profonde paix. La respiration est bien plus qu'un simple processus physiologique. C'est une carte vers la transformation énergétique et l'expansion de la conscience. Et au moment où la respiration s'arrête, même si ce n'est qu'un instant, le véritable changement se produit. Maintenant que nous avons exploré le lien profond entre la respiration, l'énergie et l'expansion de la conscience, examinons un aspect encore plus mystérieux et transcendant, quelque chose que les sages anciens comprenaient parfaitement. Lorsque la respiration s'arrête complètement, le véritable réveil se produit. Cela peut sembler étrange ou même troublant. Comment la suspension de la respiration peut-elle être la clé de la transformation?
Pour le comprendre, nous devons plonger dans les états les plus élevés de la conscience humaine. Dans la tradition du yoga, l'état de samadhi est considéré comme le sommet de l'expérience spirituelle. C'est la fusion totale avec l'existence, le moment où l'identité individuelle se dissout et où seule reste la pure conscience. L'un des signes les plus révélateurs d'une personne ayant atteint le samadhi est que sa respiration s'arrête naturellement, non pas par contrainte, mais parce que dans cet état, elle n'est pas nécessaire. Les textes anciens font mention de grands maîtres, capables d'entrer dans un état d'immobilité totale pendant des heures, des jours, voire des semaines. Ils n'étaient pas inconscients. Au contraire, ils étaient plus éveillés que jamais, mais leur corps avait à peine besoin d'oxygène. Dans les Himalayas, il a été documenté des cas de yogis enterrés vivants en état de samadhi et déterrés des jours après, sans montrer de signes de détérioration. Pour la science moderne, cela semble impossible, mais pour les traditions ésotériques, c'est une preuve que le corps physique n'est qu'une manifestation de quelque chose de bien plus profond. Pense à cela, chaque fois que tu expires complètement et fais une pause avant de réinhaler, tu entres dans un bref instant de vide. C'est un moment où tout s'arrête, où il n'y a ni entrée ni sortie d'air, juste l'immobilité. Maintenant, imagine étendre ce moment, le prolonger de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne un état naturel. Ce qui se passe, c'est que dans cet espace de calme, l'énergie ne circule plus de manière chaotique dans le corps, mais se condense en un point de stabilité absolue. C'est là que se produit l'alchimie intérieure, où la Kundalini s'éveille et où l'on expérimente la réalité depuis une dimension entièrement différente. Dans la pratique du pranayama, il existe une technique avancée appelée comeback, qui consiste à retenir consciemment sa respiration après l'inhalation, l'expiration. Les maîtres du pranayama affirmaient que le comeback est la clé de la longévité, de l'expansion de la perception et de l'accès à des états supérieurs de conscience. Pourquoi? Parce que lorsque la respiration s'arrête, l'esprit s'arrête également. La pensée est directement liée au rythme respiratoire. Un esprit agité se reflète dans une respiration rapide et superficielle, tandis qu'un esprit calme engendre une respiration lente et profonde. Mais lorsque la respiration s'arrête complètement de manière naturelle, l'esprit entre dans un état de silence absolu. C'est ici que les yogis affirment qu'un portail vers l'éternité s'ouvre. À ce moment-là, la conscience cesse d'être piégée dans le temps et l'espace. Elle s'étend au-delà du corps physique et se connecte à quelque chose de bien plus grand. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on parle d'un point sur le chemin où il n'y a plus de retour possible, un moment où la perception change de telle manière que l'ancienne façon de voir la réalité n'a plus de sens. Ce point est atteint par ceux qui maîtrisent la pause entre les respirations, ceux qui ont appris à habiter le vide. Car dans cet espace de non-respiration, la vérité la plus profonde se dévoile. Tu n'es pas le corps, tu n'es pas l'esprit, tu es la conscience même, illimitée et éternelle. Et c'est peut-être là le plus grand secret que la respiration nous a dissimulé. Tout ce temps, nous avons parcouru un chemin profond, explorant les mystères de la respiration, de l'énergie vitale et de la connexion avec des états supérieurs de conscience. Maintenant, nous arrivons à la dernière révélation. Lorsque la respiration s'arrête, l'illusion du moi se dissout et la conscience s'éveille à sa véritable nature. Depuis des temps immémoriaux, les grands maîtres spirituels ont laissé des indices sur ce secret. Dans les textes védiques, dans les enseignements bouddhistes et dans les disciplines taoïstes, tous coïncident sur un même point. La respiration est la frontière entre le physique et le spirituel, entre l'ego et l'infini. Ils nous ont appris à respirer, mais ils ne nous ont jamais appris à observer la respiration. La plupart des gens vivent sans se rendre compte que leur respiration est désordonnée, chaotique, reflétant l'agitation de leur esprit. Mais ceux qui ont appris à apaiser, à étendre les moments de pause entre inhalation et exhalation, ont trouvé la clé de l'illumination. Il y a un moment dans la pratique où le corps entre dans une tranquillité si profonde qu'il n'a plus besoin de respirer de la même manière. L'énergie circule directement, sans besoin d'oxygène. L'esprit devient un miroir calme, reflétant la réalité telle qu'elle est, sans distorsion. Les anciens appelaient cet état l'éveil du vrai soi. À cet instant, le temps cesse d'exister, la pensée s'arrête et il ne reste que la présence pure. C'est le retour à l'origine, le point où l'individu et l'univers ne font qu'un.
Maintenant que tu connais ce secret, la question est, le considéreras-tu comme une simple idée dans ton esprit ou oseras-tu l'expérimenter? Tout ce dont tu as besoin est en toi. Ta respiration est la clé. Commence par l'observation simple, approfondis ta pratique et découvre par toi-même ce que les grands ont su pendant des millénaires. Ce n'est pas la fin, c'est seulement le début. La transformation t'attend. La question est, es-tu prêt à faire le prochain pas?